retrouve pour une petite vidéo sur le matériel de bushcraft que j'utilise, notamment les couteaux. On va voir les couteaux, les haches, les petits couteaux, les petits opinels, etc. La vidéo va être faite en plusieurs parties puisque j'ai énormément de matériel à montrer. Il y aura aussi des armes que j'utilise juste pour la déco, parce que je suis collectionneur. Donc on verra un petit peu de tout. Là on va commencer par la série des couteaux que j'utilise sur le terrain. Je vois que la caméra tremble un peu, voilà. Alors, je commence par un petit couteau de chasse pliant de poche de chez Soloniac. Celui-là, c'est l'Axis 75. Alors c'est un petit couteau que j'adore, il coupe très bien. Je ne sais pas le type d'acier que c'est. C'est un 5CR15, voilà. Ça doit être un acier inoxydable, je pense. Donc je suis très content, c'est super chouette. Il y a une bonne sécurité une fois qu'il est ouvert. Il n'y a pas de problème. J'adore. Donc là, c'est vraiment un petit couteau pour manger, pour faire un petit peu des travaux. C'est le plus petit de la marque Soloniac que j'ai. Ensuite, on va passer sur des petits couteaux Soloniac que j'utilisais au tout début. Donc on voit qu'ils ont pas mal servi, hein, la lame. Donc ça, je sais pas, c'est toujours des 5CR15. Mais je ne connais pas exactement le modèle. Il y en a tellement que je ne les ai pas tous en tête. Je vais regarder vite fait sur internet si je les trouve. Mais non, je ne les ai pas dans ma liste en tout cas. Ah si, c'est le Sika 100. Voilà, j'ai la référence. Le Sika 100. Donc j'en ai deux modèles en orange et un modèle en gris ou noir. Moi je vois plutôt gris, mais bon. Donc ça, c'est des très bons couteaux. Ils coupent super bien. Ils ne sont pas trop compliqués à affûter. Donc ça, je l'utilise plutôt chez moi pour tout petit outil de travaux, je veux dire. Que ça soit pour éplucher de l'écorce, tailler mes Firesteel. Voilà, préparer un petit peu tout ça. C'est des très bons couteaux, très légers. Ensuite, j'utilise un petit Morak Knife. Alors celui-là, il est excellent. Bon, je me suis amusé à faire un petit peu de tressage de paracorde sur le manche. Je vais mettre un peu plus de lumière parce que j'ai l'impression qu'on n'y voit que dalle. Voilà. Hop. C'est quand même mieux avec de la lumière. Donc pareil, ça c'est des couteaux, ça c'est un Morak Knife, mais alors en stainless, donc en acier inoxydable, mais je ne me rappelle pas le modèle. Ça doit être un des moins chers. Ils sont dans les 14-15 euros ceux-là. Donc j'ai commencé avec ça, hein, tous ces petits outils. Et c'est impeccable, c'est vraiment un très bon couteau. Il faut faire très attention quand on les sort parce que ça tranche bien. Voilà, ça, hop. Ensuite, ça c'est le Sika 90 de chez Soloniac, que j'adore aussi. C'est déjà des couteaux qui sont pas mal. On peut faire du bâtonnage avec, hein, ils sont assez costauds. Donc c'est fourni avec une petite pochette, un petit étui en nylon comme ça. Ça fait le travail, c'est pas très cher, ça doit coûter dans les moins de 20 euros je crois, 17 euros exactement, voilà, j'ai le prix, 17 euros. Donc tout ce matériel, je l'ai acheté par le Mora, en magasin, tout ce qui est Soloniac, je l'achète directement chez Decathlon, je me déplace et je n'achète pas sur internet. Ensuite on passe sur le Sika 130, donc voilà, hein, quand on veut partir en forêt, faire un petit peu de bâtonnage, un petit peu tout ça, ça commence déjà à être pas mal. Il y a une bonne prise en main. Ça, c'est du 5CR15. Hein. Bon, en général, j'utilise pas mal cet acier, Soloniac. Je suis très content de ces produits, ils sont bien. Là, c'est un plat de semelle, hein, donc on peut s'en servir vraiment pour taper, pour faire du bâtonnage, ça risquera pas de casser. Hop. Donc celui-là, c'est le Sika 130, toujours pareil, avec un petit étui en nylon. C'est pas ce que je préfère, hein. Je dis franchement, j'aime bien les étuis en cuir ou en kydex. Ça j'aime moyen, mais bon, ça fait le taf. Alors un autre couteau, alors on va rester oui, dans la gamme de Decathlon. Là c'est le Sika 150 avec un petit Firesteel intégré. Alors lui il marche pas trop mal le Firesteel, ça va. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et le couteau, pareil, un bon étui. Alors je sais pas si c'est du kydex ou un autre type de plastique, je sais pas trop. Donc lui il est assez imposant. Quand on voit ma main derrière, il est assez imposant.
Ce que j'aime, c'est le petit grip qui est ici pour travailler en sécurité, pour faire des travaux de précision, de coupe de précision de près. Le petit endroit là qui est fait exprès pour gratter du Firesteel. Ça, c'est pas mal. Et pareil, je pense que ça... Non, c'est de l'acier D2 cette fois-ci. Alors moi, je ne connais pas énormément d'acier. Hein. Le seul acier, celui que j'affectionne le plus, c'est l'acier de carbone 1095. Non, c'est un très bon couteau. Avec un petit talon dépassant, c'est utile pour taper, pour faire pas mal de choses. Oh, j'ai mis une petite dragonne, hein, vite fait. Voilà, ça c'est un très très bon couteau de chez Decathlon, avec un très bonne rétention du couteau, un bon étui. Je trouve qu'il a de la gueule. Il paraît qu'ils ont un petit problème. Alors moi, je vais pas tenté de le casser. Hein. La pointe serait apparemment fragile, donc il y en a beaucoup qui l'ont cassé. C'est possible. On attend peut-être une prochaine version de chez Decathlon. Un autre couteau, alors lui, vient de Naturabuy. C'est un autre site que j'ai acheté aux enchères. C'est un couteau, alors on voit qu'il est gras là, parce que j'ai mis un petit peu d'huile de lin dessus. C'est du carbone, de la C1095. Voilà, c'est un petit couteau assez épais aussi, on peut lui en mettre plein la gueule. Et celui-là, j'ai dû le payer dans c'est aux enchères que je l'avais gagné dans les 10-15 euros, je crois, à peu près. Là, il fonctionne super bien. Pareil, l'étui, c'est un petit étui en cuir qui n'a pas de rétention, donc il faut faire relativement attention. Hein, ça sort assez facilement. Mais bon, il suffit de le porter à la ceinture, il y a le passant. Et ça fonctionne très bien. Et le dernier que j'ai acheté, pareil, vient de Naturabuy. Donc c'est moi qui ai un peu customisé l'étui parce qu'il était un peu trop brillant, un peu trop neuf, j'aime pas trop ça. C'est un couteau pareil, hein, en brute de forge. Voilà, ça c'est un aspect brute de forge. C'est un acier 1095 carbone aussi. Il fait 5 mm d'épaisseur. Donc il est très costaud pour le cran. J'adore ça. J'aimais pas trop le manche en noyer, qui était un peu glissant, il est un peu trop verni. Du coup, moi j'ai fait un petit tressage en paracorde. Et j'ai ajouté un petit peu de chambre à air, histoire de maintenir le tout et d'avoir une bonne accroche. Et comme d'habitude, hein, ça peut servir aussi d'allume-feu. Donc voilà, je trouve qu'il a pas mal de gueule. C'est un très beau couteau, très tranchant aussi, et facile à affûter. Là, ça c'est pour la gamme des gros couteaux de camp, ou des couteaux de sortie, hein, tout simplement, que j'utilise pour le bushcraft. Je vais revenir maintenant pour faire les haches. Là, il y en a beaucoup, mais je vais survoler quand même, hein, on va aller assez vite. Alors oui, là vous vous demandez, qu'est-ce que ça fout là? En fait, j'étais en train de préparer la vidéo sur les scies, et j'avais oublié de vous présenter un des couteaux de bushcraft que j'ai toujours dans ma sacoche, c'est pour ça que j'ai oublié de le sortir, qui est un Herberts, qui est un beau petit couteau de bushcraft. Pareil en plat de semelle avec un petit talon dépassant à l'arrière. Il est magnifique. C'est un Herberts Top Collection. L'acier, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à le dire. Voilà, bon, bref. Très joli. La pochette, je pense que c'est du Kydex. Avec un système pour l'attacher à la ceinture. Une très bonne rétention. On peut y aller. Dedans, c'est fourni avec un petit Firesteel. Bon, qui ne sert strictement à rien. Je vous le dis de suite, le Firesteel est de très mauvaise qualité. C'est dommage parce qu'il était petit et bien intégré dans le couteau. Bon, on pourra à l'avenir, je pense que je vais essayer de décoller et refaire avec du ferrocérium que je commande moi, qui fonctionne bien. Ça pourrait être pas mal, j'avais rajouté un petit grattoir. Voilà, donc c'est une intrusion dans cette vidéo parce que je ne voyais pas comment rajouter cette petite scène. Donc voilà, vous voyez que derrière, je vous prépare une prochaine vidéo sur les scies et d'autres choses. Voilà, j'avais oublié de vous présenter cette petite merveille parce que c'est vrai qu'il est vraiment magnifique, tranchant, de bonne qualité. Donc voilà. Le téléphone se stabilise, voilà. Allez, on reprend pour les petites haches. Donc les haches que j'aime beaucoup, c'est la Solognac, hein, déjà, pour commencer. Cette hache Solognac est vachement costaud, avec un petit marteau à l'arrière. Donc celle-ci, j'utilise pas mal sur le camp, c'est pas mal. C'est assez solide.
ça fait son poids quand même, par contre, hein, parce que la tête est bien, donc il y a une bonne inertie. Donc elle est fournie avec un petit étui. Pas les meilleurs. Je me rappelle qu'au début, ça tenait pas beaucoup. Il a fallu que je chauffe avec un sèche-cheveux ici la partie plastique pour pouvoir la ressortir et lui donner un petit peu plus d'accroche. Ce qui est embêtant, c'est que si on la porte à la ceinture, dès qu'on s'assied, ça sort. Voilà, ça sort direct. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Sinon, la hache en elle-même est très très bonne. J'adore. Petite hachette. Hein. Donc ça, c'est Solognac, il n'y en a qu'une. Vous la trouverez, je crois, aux alentours de 50 €. Ensuite, une autre petite hachette qui est sympa, avec un bon étui là par contre. Alors, ne me demandez pas où je l'ai acheté, celle-ci, hein, ça doit être du Naturabail. En général, c'est soit de Naturabail, soit Decathlon, soit Leroy Merlin. Donc voilà, un petit peu comme ça. Donc ça, pareil, hein, c'est très bonne. C'est une Albenox, donc c'est de l'inox, ça c'est sûr. C'est lourd aussi, même si elle est toute petite. Elle est très lourde, elle a une bonne inertie. Franchement, pour faire du petit travail de camp, c'est pas mal. Après, si vous taillez des grosses sections ou refondre du bois de grosses sections, c'est pas vraiment fait pour. Hein. Voilà, qu'un petit étui qui est pas mal. Et qui tient bien lui, avec le passant ceinture à l'arrière, bien sûr. Hop. Une autre, ça oui, ça c'est du Naturabail, tout craché. C'est une petite hache russe apparemment. Donc il y a plein d'outils, des capsuleurs, coups-cordes, plusieurs petits outils au milieu. Je ne sais pas trop à quoi tout servent. Hein. Je pense que ça doit permettre de dévisser des écrous. Pareil pour ici. Elle, c'est une lame assez rasoir. Voilà, je vous montre. On peut se raser les poils des bras sans problème. Et elle est légère celle-ci. Hein. Ce sera vraiment du petit travail de camp, mais vraiment petit. Hein. Donc c'est pas mal, voilà, pour commencer, pour débuter, c'est très très bien. C'est léger. Faites gaffe quand c'est tranchant. Voilà. Ensuite, une toute petite hachette vraiment ultra légère. Donc ça, c'est vraiment pour faire du tout petit bâtonnage si on n'a pas de couteau ou si on n'a pas envie de démousser son couteau. Voilà, ça je vous conseille. Ça coûte dans les 10 € sur Naturabail. C'est bien, j'aime beaucoup. Alors, on va passer sur la hachette que j'utilisais il y a très longtemps donc sur le terrain. Maintenant, je l'utilise beaucoup moins. C'est des petites de chez Leroy Merlin. Ça coûte 12 €. Ça fait quand même 600 grammes. Alors moi, je m'en sers plus pour refondre mon bois chez moi. Quand c'est des petites sections. Alors ça, j'en ai deux. Alors, très souvent, j'ai 2 fois le même matériel parce que j'ai tendance à l'oublier, à ne plus savoir où je l'ai rangé, parce que j'en ai beaucoup. Et donc, du coup, j'en rachète. Voilà, tout simplement. Donc, celle-ci, j'en ai une très usée et une un peu moins. Voilà, ça c'est 12 € chez Decathlon. Chez Leroy Merlin. C'est plutôt un bon rapport qualité-prix parce qu'elles en ont pris plein la gueule, elles n'ont pas pété. Ça va, il n'y a pas à se plaindre. Ensuite, je vais passer sur des petites hachettes. Ça vient de chez Brico Dépôt. Pas très cher. Bon, j'ai refait le manche pareil en paracorde, histoire de au moins protéger le manche ici quand on se loupe. Je préfère éclater la corde qu'éclater le manche. Ça fait bien le job, j'ai un peu plus affûté moi, hein, mais c'est pas mal, faut pas trop affûter non plus. Bon, normalement c'était un revêtement anti-rouille noir, mais qui n'a pas beaucoup tenu. En même temps, elles ont énormément servi. Donc pareil, hein, j'ai refait tout l'habillage du manche à ma sauce pour que je sois à l'aise quand je travaille. Petit étui en cuir fourni, bon, c'est pas terrible, mais ça fait le job. Ça doit être donc des 15-20 € je pense. C'est pas excessivement cher. Après, c'est pas de la super grande qualité non plus. Donc, ça vaut son prix. Et ça dépanne très très bien. Sa grande sœur. Voilà, ça c'est vraiment la grande sœur que je me sers vraiment ça pour la refonte du bois assez conséquent. Après, au-delà, j'utilise un Merlin. Hein. Mais ça, c'est déjà pas mal. Alors, elle a énormément monflé au niveau du manche ici.
en haut. Donc c'est pour ça que j'ai refait un tressage en paracorde aussi. Enfin, un tressage, c'est pas vraiment un tressage, mais c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud, ça tient bien. Voilà, celle-ci, je m'en sers tout le temps pour refondre mon bois. Alors, je l'ai pas habillé jusqu'en bas, parce que je l'utilise à deux mains, de préférence, donc c'est pas mal. Pareil, ça c'est du Brico Dépôt, ça doit être dans les 30 €, un truc comme ça, avec le même genre d'étui. C'est très souple, mais bon, ça c'est du matériel que je garde à la maison, donc c'est pas important, l'étui, c'est juste histoire de protéger un petit peu la lame, au moins l'humidité. Voilà, hop. Ensuite, on va passer sur une autre petite hachette, donc j'ai fait l'étui moi-même. Alors c'est pas une super réussite l'étui, hein, mais j'ai pris un morceau de cuir qu'un copain à l'époque m'avait envoyé. Donc ça c'est une Miltech. Apparaît que c'est une hache de l'armée allemande, je suis pas sûr. Hop. Donc j'aime beaucoup, c'est très lourd aussi. Voilà, il y a des habits. Il y a un beau marteau derrière. Elle a une bonne inertie, elle a un bon poids sur le haut, et ça j'aime beaucoup l'emmener en forêt. Alors pareil, hein, je refais aussi les manches en paracorde. Quand ça glisse, quand ça me plaît pas, et pour protéger aussi. Là c'est du nylon hein, que j'ai mis, du nylon que j'ai fait fondre au briquet, du coup c'est très costaud. Voilà, c'est vraiment de l'outil pour aller en forêt ça, par contre. Hein. Donc ça j'ai payé ça, bon, là, dans les 20-25 € je pense. C'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de marque. Mais bon, moi je recherche pas le super haut de gamme. De toute façon, les outils, ça a une durée de vie. Hein. Voilà, hop. On remet le petit étui. Alors c'est de l'étui maison, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Mais bon, je suis pas un expert en couture de cuir. Voilà. Mais ça fait le job. Regardez comme c'est pas mal quand même. Voilà. Ensuite, deux haches que j'ai pour l'instant pas utilisées, je les ai gardées en déco. Mais elles sont faites pour aller sur le terrain. Hein. Ça, c'est du Nature Abeille aussi. On voit déjà la différence d'étui. Hein. C'est quand même de la qualité bien meilleure. Et les haches sont pas mal. Alors, celle-ci, c'est une lame de Damas. Donc, je reprends la vidéo à couper. Ça, c'est une lame de Damas. En style lame de Damas, en tout cas. Et je sais pas s'il y a des forgerons dans le coin qui pourront me dire si ça casse ou si ça casse pas. Je sais pas. Par contre, elle n'est pas du tout affûtée. Hein. Je pense que ça doit être plus une décoration qu'autre chose. À essayer tout de même. Mais l'étui est plutôt joli. C'est un bel étui en cuir. Voilà, qui tient bien. C'est du beau travail quand même. Avec un passant de ceinture. Moi, j'ai rajouté une petite dragonne au cas où. Hop. Et la dernière. Enfin, la dernière, oui. Après le reste, ça va être plutôt de la déco. Ça, c'est une hache en acier carbone. Brute de forge, un peu comme le couteau que je vous avais montré Bushcraft. Ça vient pareil de Nature Abeille. Alors celle-ci, elle tranche bien. Je n'ai pas encore coupé de bois avec. Je la garde encore une fois pour celle-ci pour la déco. Si un jour j'en ai besoin, ben, j'aurai pas le choix, hein, je l'utiliserai. Pareil, l'étui en cuir est très joli. C'est de la très bonne qualité. Donc, je vais la remettre dedans. Histoire de vous montrer, c'est plutôt pas mal. Hop. Elle est bien maintenue. Hop. Donc vous avez trois boutons de pression à enclencher hein, quand même pour la remettre. Grand passe en ceinture. Et par contre ça tient très très bien. Voilà. Hop. Ensuite, bon pour la déco, hein, parce que vraiment je m'en sers pas ailleurs. J'ai une petite hache double tête. Par contre, qui est tranchante, je pense qu'elle va être utile, mais elle a très peu de poids, donc au niveau de l'inertie, ça ne doit pas être terrible. Hein. Mais c'est joli. Le manche est très sympa. Et il y a une petite housse, alors en nylon, je suppose. C'est vraiment histoire de ranger la petite hache en sécurité. Ça fait le job, mais c'est pas magnifique. Voilà.
Ça, je sais plus comment j'ai dû la payer, une dizaine d'euros. Et une hache Tomahawk, je crois. Voilà, ça c'est une hache un petit peu plus de chasse, je dirais, plus qu'autre chose, je pense en tout cas. Avec sa belle pointe à l'arrière. Bon, pareil, c'est toujours le même style de manche. Voilà, avec une petite dragonne. Et un petit étui. Alors vraiment, là aussi, encore une fois, c'est du basique. C'est du nylon, mais bon, ça fait le job. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Et voilà. Bon, alors, c'est pas dans les haches, mais je n'ai que 2 modèles de machettes que j'utilise. Donc ça, c'est le modèle Gerber. Je vais essayer de relever un petit peu le téléphone. Voilà. Alors, c'est une machette qui fait bien son travail. Ça suffit. C'est pas trop souple, donc on peut quand même attaquer des belles sections hein, quand on va dans la jungle. Mais bon, moi, j'ai pas de jungle à côté. Hein. Une bonne petite scie au dos, hein, c'est pratique. Ça fait bien le job aussi. Voilà, vous pouvez accrocher, hein, ça c'est un outil, vous pouvez accrocher sur une branche, ou moi j'ai mis une dragonne, hein, comme d'habitude. Voilà, je ne sais pas le prix de ça, j'en ai pas la moindre idée. Ça ne doit pas être très cher, de toute façon j'achète pas du matériel très cher. Voilà. Ensuite j'ai ce modèle là qui est assez grand. Pareil, hein, celui-ci il est pas mal. Mais là où c'est à revoir, c'est pas du top, voilà l'engin. C'est une belle machette. C'est assez léger. Ça c'est Albenox aussi, comme la petite hachette de tout à l'heure. Donc ça doit être de l'inox, je suppose. Et c'est pas trop souple non plus, ça va. Bon, c'est pas la machette de mes rêves, mais ça fait le job aussi. Voilà pour toutes les machettes et les haches surtout. Je vous reprends pour d'autres matériels après. Alors j'en profite pour vous présenter un outil. Je connais pas le nom. Celui-ci, on me l'avait offert il y a quelques années. Il était entièrement rouillé. Il y a tout qui était abîmé énormément. Donc je l'ai tout refait. J'ai refait un manche en paracorde, mais le bois en dessous est très bon. De bonne qualité. Il tranche, mais alors il tranche. Hein. Donc voilà, ça c'est une petite aparté pour vous montrer ce modèle. Si vous connaissez le nom de cet outil, parce que moi je ne le connais pas. Et juste avant de quitter mon village précédent, donc, qui s'appelle Levins, où j'ai habité pendant plusieurs années, j'avais récupéré cet outil. Alors j'avais trouvé ça au fond d'une cage à lapins, des clapiers à lapins, qui ne servaient plus, hein, et qui est signé, hein, donc, comme quoi il est fabriqué à Levins. Du coup, bon là j'ai du boulot pour le manche, à le restaurer, à en refaire un, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais du coup, je vais attaquer cet outil aussi et le remettre en état pour qu'il soit aussi beau et aussi affûté que celui-ci. Voilà. Je pense que je vais couper la vidéo ici. Tout le reste que je vais vous présenter, ça peut être très long. Donc, je vais faire plusieurs vidéos de présentation parce que il y a beaucoup de modèles. Sinon, j'utilise, voilà, pour rajouter un petit peu, ça c'est un petit couteau croche. De la marque Morak Knife que j'utilise hein, pour tailler des cuillères, etc. Mon petit pince, mon petit couteau qui est où, voilà, que j'utilise hein, pour aller aux champignons. Bon, ça c'est un classique. Hein. Je sais pas la marque. Voilà. Donc ça c'est un petit accessoire et je vous ferai d'autres vidéos parce que j'ai beaucoup trop de produits à vous présenter. Ça risque d'être une vidéo qui dure 6 heures. Donc on va éviter. Voilà, je vous laisse là pour la première partie. Vous avez l'essentiel. Et je referai une autre vidéo dans la foulée, mais le temps que je la monte, que je la publie, ça va prendre du temps. Allez, à bientôt.